Salut tout le monde, c'est Crades et on se retrouve pour ce nouveau let's play sur Ratchet & Clank Nexus, qui est la suite normalement de Ratchet & Clank A Cracking Time. Donc ce jeu Ratchet & Clank Nexus, pour moi, je le mettrais dans mes préférences de jeu Ratchet, je le mettrais en 4ème position. En 3ème position, je mets Rift Apart, voilà. Mais lui, je le mettrais en 4ème. Il n'est pas non plus excessivement long, mais beaucoup plus long normalement que le Quest for Booty, si je dis pas de bêtises. Donc l'opus entre Opération de Destruction et A Cracking Time. Mais voilà quoi. Donc écoutez, on est parti. Conditions d'utilisation, je ne sais pas pourquoi ils mettent tout ça. Franchement, je ne sais pas qui s'amuse à lire tout ça. Non mais sérieusement, j'aimerais savoir qui s'amuse à lire tout ça. Sinon je m'excuse, il y a eu une petite cinématique quand j'ai lancé le jeu. J'espérais la réavoir en... comment dire, en fermant le jeu et en le relançant. Mais malheureusement je ne l'ai pas eu, donc bon. Sinon aussi c'est un jeu aussi que je joue en streaming avec le PlayStation Plus Premium. Donc il peut avoir des problèmes suite à ma connexion internet. Vous l'avez pu le voir dans les derniers épisodes avec A Cracking Time. Et voilà. Donc écoutez, on est parti, nouvelle partie, on va jouer en légende. Donc ce mode est réservé aux experts qui portent leur chapeau à l'envers et fuyant les explosions au ralenti. Ce mode est si difficile qu'un monstre blague et il y a une faute là, non? C'est et en entend parler. Parce que entend parler, c'est chelou. Aurait versé une larme de peur, et une seule larme avant de la renvoyer illico d'où elle venait. Écoutez, parti pour le mode légende. Vaisseau de détention Nebulox 7. J'ai pas eu le temps de lire la suite. Eh bien, tu avais raison. On a dû choper quelques tératropes en traversant la ceinture d'astéroïdes. Qu'est-ce que tu en dis? Ratchet? Oh, désolé. Je pense qu'il suffit de reconnaître le convertisseur ionique. D'accord. Au boulot alors. Merci mon pote. Holo communication entrante de Apogée Talwyn. Hé, Ratchet! Non, je peux plus respirer. Oh, pas d'oxygène. Toute ma vie défile devant mes yeux. Ratchet! Je meurs. Non, c'est pas vrai. Non, d'accord. Pourtant, ça t'avait fait rire la première fois. Moi, j'ai trouvé ça très amusant. Merci, Clank. Nos capteurs ont décelé une défaillance dans le réseau énergétique de la plateforme 3. Il y a un problème? Ouais, c'est ma faute. J'ai voulu gagner du temps en traversant un champ d'astéroïdes. Nous livrerons la prisonnière au centre de détention de Vartax dans environ 2 heures. Alors vous feriez mieux de la tirer de son cryo-sommeil. Plus vite aux gardes de Vartax, mieux ce sera. Non, tu t'inquiètes pour nous? Vandra Prog n'a rien des criminels qu'on a affrontés jusque-là. Elle est froide, insensible. Je n'avais encore jamais vu ça. Promettez-moi que vous ne l'approcherez pas sans Kronk et Zephyr, d'accord? On va aller les voir tout de suite. Tout est sous contrôle, Tal. Te fais pas de bile.
crois que Kronk et Zephyr sont toujours sur la passerelle. Je parie 10 boulons qu'ils piquent un somme. Allez, on est parti. On va commencer déjà. Peut-être aller dans les options. Options audio, je vais peut-être un peu baisser. Sous-titres, non mince, je vais les laisser pour l'instant. Et on est parti. Alors c'est un jeu bon, je le mets en 4ème position parce que je l'aime bien hein, quand même, par rapport aux anciens, aux 1, 2, 3, et il y a aussi Gladiator. Mais comment dire, il y a quelque chose qui m'a marqué dans le jeu, vous allez le voir assez rapidement. Hein, c'est au début qu'on commande de la caméra dans le menu options. Yes. Alors super plastro mitraille, ouais. Truc basique. Oh, bien le bonjour. J'ai entendu dire que vous escortiez Vandra Prog au trou. Dans le genre sorcière de l'espace, elle se pose là. Ok. J'ai plus son nom à lui. Il me semble que c'est Pigre ou un truc comme ça. On le croise souvent dans le jeu. Enfin dans les opus. Ah, génial. Bien mis ça ici. Non, si c'est pas mignon de voir ça. On devrait les réveiller en douceur. Et ouais, j'adore tout casser, hein, ça n'a pas changé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on nous attaque? Salut Zeph, bien dormi? Qu'est-ce qui se passe? Tachyon est de retour? Bonjour Kronk. Oh non mais regarde-moi cette vieille boîte de conserve. Il ne fait que ronfler. Réveille-le, tu veux bien? Allez, debout les gars. C'est l'heure de réveiller Vandra Prog. On est obligé. Cette sierre interstellaire n'en rate pas une. Ah, arrête un peu de gémir, triple andouille. Je te rappelle qu'on est censé la livrer aux autorités. Allez, on y va. Non, maudite sorcière interstellaire. Kidnapper les terrachnoïdes et s'en prendre à des citoyens sans défense, c'est une honte. Et du coup, comme vous avez pu le remarquer aussi, je l'ai pas dit, mais on retrouve du coup Kronk et Zephyr ainsi que Talwyn Apogée. Reste ici. On va réveiller Vandra. Désactivation du cryo-sommeil du prisonnier 9971. Prog, Vandra, veuillez patienter. Erreur. Variation de puissance détectée. Variation de puissance détectée. Mais qu'est-ce qui se passe? Je savais que c'était une mauvaise idée. Tout le monde va bien? Où est-ce que vous êtes les gars? En haut, genou. Je vous vois. Tenez bon Kronk. Zeph, vous êtes là-dedans? En bas. Essaye de suivre le son rassurant de ma voix. Il faut une surface magnétique pour les bottes gravitationnelles. Regarde sur ta droite, genou. Tu devrais trouver tout bonheur. Je la vois. On devrait aller dans l'aile de confinement pour vérifier que Vandra est toujours enfermé. À votre côté? Ne t'en fais pas pour nous. Allez-y. Avec Kronk, on se charge de rétablir la gravité. Ok. Donc c'est bien, ça commence, on escorte un prisonnier et tout se passe mal.
Maintient L1 et appuie sur carré pour effectuer un comet frappe. Ouais, c'est lancer la clé quoi. Il faudra faire quelque chose au sujet de ces verrous hydrauliques. On va utiliser le super placement mitraille. Attends. Tac, des munitions. Ok. Juno, est-ce que ça va? Ouais. Hein? Bon, ben, je crois que la grille de confinement de Vendra est désactivée. Je crois qu'on aurait mieux fait de la laisser dormir, Juno. Cette Vanta Proc, elle fait des trucs... Tiens, non, pour dépaiser un, et appuie sur... Occupez-vous des générateurs gravitationnels. Planck et moi, on peut gérer les astéroïdes. Comme si j'allais m'amuser. Une minute, Juno. Les propulseurs ont leur propre circuit. Je vais essayer de le pirater pour les éteindre. Extraction temporaire du propulseur, maintenant. Vas-y, Juno. On est passé. Bien joué. Allez, prépare-toi pour le suivant. Extraction temporaire du propulseur numéro 2. Maintenant. Hop là, on a failli se prendre un gros caillou. Allez, dernier propulseur. Tu pirates le mauvais circuit. Ça, c'est la matrice de propulsion thermodynamique. C'est Kronk et Zephyr. F5, Il m'avait manqué. Ah, ça y est. C'est bon. Merci les gars. Tu vois? Trop facile. D'ailleurs, ils avaient fait un peu leur apparition, il me semble, dans le générique de Cracking Time. SAS sécurisé. Bonjour, Ratchet. Zeph, elle a accédé au système de communication. Mais c'est impossible. Il n'y a plus de courant. Tu n'aurais vraiment pas dû me réveiller. Mais merci de l'avoir fait. Tu vas voir, on va pouvoir s'amuser un peu avant que tu m'envoies en prison. Ok. Courant de l'ascenseur rétabli. Tu descends. Au revoir, Ratchet. Ouais, bon, j'avais largement eu le temps de me mettre sur le côté. Hein. T'es vraiment pas marrant. Bon, tant pis. Il va juste falloir que j'invente de nouvelles façons de te tuer. Sur le côté. Les robots de maintenant ont l'air de dormir. C'est qui on les a gagnés? C'est pas des robots de maintenance qui vont me faire peur. Hein. Belle de confinement déverrouillée. Veuillez faire attention à la détenue. Ah non, non, je n'ai pas eu peur. Ils m'ont juste surpris. C'est tout. Mais je n'ai pas eu peur. Non. Ah, te voilà. Entre.
Nous avons besoin de ces robots batteries pour rétablir le champ proton. Est-ce que tu écoutes toujours ce que ton petit robot a à dire? Surtout, restez bien en vue, Vandra. On vient juste pour la grille de confinement. Voyons, ne me dis pas que je te fais peur. Pas après tout ce que tu as fait. Ça me semblait trop facile. Parfait, on va s'amuser un peu. Mignon, mais... Ah non. Ok. Je croyais que j'allais le lancer, mais non. Tac. Grille de confinement rétablie. Bon boulot, Juno. Kronk et moi, on a réussi à dévier le courant vers un générateur externe. Tu nous rendrais un sacré service si tu l'activais. Il se trouve à l'extérieur du vaisseau en passant par le sas suivant. Au revoir, Ratchet. À très bientôt. Ok, on va rétablir maintenant le courant. Alors, c'est quoi ça? Hey, je vois que t'as trouvé un morceau de l'holoplan du Telsat. Oh oh, un petit projet personnel. Je l'ai déchiré en plusieurs morceaux pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Bizarre. Bizarre. Alors ça veut dire que t'as All for One ou Q-Force. Non, c'est dedans All for One. Ou t'as un Delta 6. Puisque dans A Crack in Time on est qu'au 5. Bizarre. Faudrait que je regarde. Nom d'un petit robot. Je te félicite, Juno. La qualité est établie. Monsieur, nous sommes à présent à portée de tir du Nébulox. Tir d'omni-roquette à mon signal. 3, 2, 1, feu. Oups, mauvais bouton. Le vaisseau est attaqué. C'est des ping-pong. On dirait bien qu'il a embauché les Cap Forless. Ils essaient de faire évader Vandra. Il faut à tout prix rejoindre les vaisseaux pour les en empêcher. Ouais, on avait vu hein, quand même qu'ils attaquaient le vaisseau, hein. On n'est pas stupide. Hein. SAS sécurisé. Ok, on a une arme. Un truc à grenade, ok. Que j'ai effectivement vérifié, apparemment c'est bien dans Ratchet & Clank All for One qu'il y a un 6. Tac.
Mais normalement, pour moi, il ne fait pas partie de la... Comment dire, de la série. C'est plus un... Toi, conduis-moi, mon frère. Vous autres, restez ici et assurez-vous que personne ne nous suit. Vous avez entendu la petite dame? Allez au boulot, les gars! Hé, elle s'enfuit! Attention, bombe pyrocytique détectée à bord. Cueillir un Delta 6. Mais bon, il faudra que je vérifie qu'il fait bien pas partie de la saga principale, le All for One. Parce que là, ça m'embête un peu, du coup. Message à l'attente. Équipage du Nebulox 7. Ici Neftin Prog. Vous avez sûrement remarqué que nos bons amis de Doug Forless avaient criblé votre vaisseau de mine foudroyante pyrocylique. Toute tentative nous empêchant de repartir avec ma sœur entraînera votre destruction immédiate. On ne s'incline jamais face à l'ennemi, Prog. Préparez-vous à subir le courroux fatal de Crank et Zephyr. Ouais. Attaque! Vous entendez? Attendez qu'on arrive pour vous aider. Je ne le sens pas du tout. Failli tomber. Crank et Zephyr ont besoin de notre aide. Dépêchons-nous. Ouais, bah c'est ce que je fais, je me dépêche, écoute. Ok, c'est passé au niveau 2. Désolé, ça n'a rien de personnel. Moi aussi, ça n'a rien de personnel, écoute. Et voilà, t'es mort. Mais ça n'avait rien de personnel.
Putain, j'avais l'habitude, il me semble que c'était L2 pour lancer la clé. Ok, du coup on est arrivé, je suppose. Si, moi, tu m'as laissé moisir ici pendant 6 longs mois. Ah, c'était pas facile. J'ai corrompu des élus pour connaître l'emplacement du vaisseau. Géré une vague de crimes dans la galaxie, recruté des gros bras. Mais c'est toi. Ah, ou du moins, tu es censé l'être. L'univers tout entier te voit comme un héros. Mais tu sais ce que je vois, moi? Un lâche. Quelqu'un qui n'a même plus le courage de retrouver les siens. Il ferait mieux de nous libérer, maudite sorcière! Donne-moi le détonateur. J'ai rien que des robots de guerre décrépits. Je suis pas sûr que tuer tout le monde soit... Soit quoi? Adieu, Ratchet. Ils sont partis, Ratchet. On n'est pas en sécurité ici. Si on ne continue pas à avancer, les thugs vont nous tuer. Bande de reptiles incompétents! Ils sont toujours en vie! On va s'en occuper tout de suite, Miss Prog. 5, au rapport. Je m'ennuie, j'ai encore tué personne. Bah, je te charrie. Ouais, c'est triste. Kronk et Zephyr sont morts. Cale-toi sur la position du Lombax et percute-le avec ton vaisseau. Hamburger de Lombax pour la 3, c'est parti. On fait 1 minute de silence pour leur mort héroïque. Le pire dans tout ça, c'est que Talwyn ne voulait pas qu'on approche On est prêt pour cible. j'ai oublié son nom, de Vandra. De toute manière, ça va être le nom de l'épisode, je crois. Ratchet, attention! T'es un peu trop vite, il est où? Bon, maintenant c'est où que je dois aller? Ok, c'est par là. Ouais, non, du coup j'ai vérifié pendant la cinématique. Donc le Delta 6, il est bien dans All for One. Mais c'est un... All for One, c'est un... comment dire, un spin-off. Ça serait un spin-off de Ratchet & Clank A Cracking Time.
et je ne l'avais pas particulièrement apprécié. Après, ce qu'il y a de bien avec oui, j'ai été trop lent. Ce qu'il y a bien, c'est qu'avec ce jeu-là, All for One, c'est qu'on peut jouer à normalement 4, si je dis pas de bêtises, en mode local, et peut-être même en ligne, mais je suis pas sûr. Je l'ai fait qu'une seule fois. J'ai raté. Attendez, je vais faire demi-tour. Je tiens, il a nulle part où aller. Attendez un peu, je vais lui rentrer dans le lard. Attention au vaisseau. Commandant 1, rapport. Il a été pulvérisé, monsieur. On l'a eu. Bien, j'envoie les coordonnées de la planète Yarek. On a du pain sur la planche. Ratchet, tu es là-dedans? J'ai pas envie de sortir. Tu ne peux pas rester là indéfiniment. Si, je... On n'aurait jamais dû les laisser se mesurer aux jumeaux sans nous. J'aurais dû leur dire de ficher le camp. Inutile de penser à ce qu'on aurait dû faire. On ne peut pas toujours tout contrôler, tu sais. Préfères-tu que je lui annonce la nouvelle? Non. Je vais le faire. Ratchet, est-ce que tout va bien? D'après votre unité NAB, vous êtes dans le secteur de Zarkov. On les a perdus. On a perdu Kronk et Zephyr. Vous les avez perdus. Je suis vraiment désolé. Mais Clank et moi, on va les arrêter avant qu'ils fassent d'autres victimes. Écoutez-moi bien. Vous devez rentrer à Meridian City. Tal... Je t'en prie. Toi et Clank, vous êtes tout ce qu'il me reste maintenant. Il faut que je règle ça. Je te tiendrai au courant. Alors je sais pas si c'est à cause de mon casque, mais je trouvais la tonalité... Le secteur de Zarkov a été abandonné il y a une vingtaine d'années, après avoir été classé en catégorie Alpha 9. Que signifie Alpha 9? Ça veut dire hanté. Le président a évacué tout le secteur quasiment du jour au lendemain. Et écoute un peu ça. Vandra et Neftin Prog figurent sur la liste des personnes évacuées. Il faut qu'on trouve un moyen de quitter la vallée. Donc je voulais dire que je trouvais la voix un peu bizarre de Ratchet. Je sais pas si c'est à cause des paramètres audio que j'ai mis. Attends, j'ai juste baissé le son. Ils étaient tous au niveau max, il n'y avait pas vraiment de truc, mais je trouvais que la tonalité de la voix elle était bizarre, comme un peu étouffée. Enfin, je saurais pas vraiment comment dire. Après, ce n'est peut-être que moi et c'est peut-être dû à mon casque. Ah, super! Un tremblement de terre! Tu en es sûr? Je ne vois aucune trace d'activité sismique dans l'histoire de Yarek. Ok, donc bon, t'avais juste un affaissement de terrain. Rien de bien méchant. Je peux pas m'accroupir, genre?
Voilà. Clank, est-ce que tu as vu ça? Vu quoi? Rien. Non, rien. Oh. Ça par contre ça m'avait manqué. Le ravitanium. Pour améliorer nos armes. Apparemment je peux pas aller là-haut. Non. Je peux pas aller là-haut. De toute manière, il y avait l'air de rien avoir. Pitié, je ne suis qu'un laborantin. Il a un gravitarpon. Ça, c'est un vilain petit terracnoïde, pas vrai? Ne me faites pas de mal, je n'ai rien à faire ici, moi. C'est Pollux que vous cherchez. Là-bas, un Lombax! Où ça, un Lombax? Je vois pas de Lombax. Vous avez vu un Lombax, vous, les amis? Merci beaucoup pour votre aide. Tenez, prenez ce Gravita Harpon en gage de ma gratitude. Pollux a mis au point ce Gravita Harpon pour faciliter ses déplacements sur la planète. Pour vous montrer comment il fonctionne, c'est un peu complexe pour une espèce primitive comme la vôtre. D'abord, lancez une impulsion gravitationnelle sur cette cible. Je suis quand même un Lombax, hein. On dirait que ça commence à rentrer. Maintenant, visez cette cible-là pour créer un courant gravitationnel. Ça a marché. Maintenant, montez dans le courant gravitationnel pour aller de l'autre côté. Waouh! Vous vous débrouillez très bien. Ensuite, pour détruire le courant gravitationnel, vous devez tirer dessus avec le gravitarpon. Je vous félicite, vous voyez, vous y êtes arrivé, même avec un seul cerveau. Ouais, c'est pas non plus bien compliqué, hein. Mais bon, tu peux peut-être avoir plusieurs cerveaux, mais bon, si tes plusieurs cerveaux font la taille d'un point chiche, hein. Alors, par contre, ils me l'ont mis où? Comment je le rééquipe? Comment tu rééquipes le Gravita Harpon, les gars? Ok, bon, en appuyant sur rond. La dernière fois que j'ai vu Pollux, il se rendait aux cavernes d'Azeril. Je vous souhaite bonne chance, Lombax, et encore merci. Les cavernes d'Azeril se trouvent de l'autre côté de la montagne. Le plus court, c'est de passer par les égouts. Bien reçu. Merci, Tal. M'étonne que tu sois si partant à entrer dans des égouts. Les jumeaux ont tué trop de Zéphyr. J'irai n'importe où pour les arrêter. Tal, ça grouille de thugs sur cette planète. Pourquoi font-ils des patrouilles dans un secteur hanté? Il se passe autre chose ici. Je vais essayer de vous voyez fort. Tenez-moi au courant de la suite. Ok, on a le marchand d'armes, ça c'est cool. Appuyez sur C pour voir la carte. Ok. Alors, nous du coup on vient de là.
Et on a tout ça exploré, sérieux? Il y a autant à explorer? Je m'en souviens pas. Bon, je sens qu'on va pas aller par là où je vais, on va aller plutôt par là. Hein, et puis on va faire le tour et on s'arrêtera là. Touk. Alors, munitions, repulseur temporel. Ce fusil temporel utilise de l'énergie quantique pour améliorer l'efficacité de ses missions mortelles. Boîte cauchemar. Ce gadget particulier commode fait apparaître des fantômes. Et des gobelins issus d'un univers parallèle. Rien de tel pour repousser des ennemis ou obtenir un tarif de bon. Pour l'instant, on va acheter le répulseur. Hein. Alors, didacticiel. Une arme conçue tout spécialement pour t'apprendre à améliorer tes armes. Ok. Utilise le rare rectanium pour acheter des améliorations. Voici le point de départ des améliorations. Utilise L pour mettre en surbrillance cette amélioration sous le... ouais. Bien, pour commencer une chaîne d'amélioration. Chaîne d'amélioration rend tes armes plus efficaces. Puis sur croix pour acheter la chaîne. Débloque des améliorations mystères en achetant toutes les améliorations adjacentes. Dégâts permet de... ok. Alors, pour l'instant, je sens qu'on va améliorer le super plasmomitraille. Hein. Alors, on va aller par là, je pense. Hein. Prendre des munitions. Voilà. Alors, non, moi je veux aller par là-bas, si je dis pas de bêtises. J'ai bien fait de me retourner. Hein. Ah. Par contre, comment on y va? Ça, c'est une bonne question. Alors, tac. Bon, plutôt simple. Et notre premier boulon en or. Utilise tes boulons en or pour acheter les armes
dans le mode défi d'après ce que j'ai vu. Parce que là les armes doivent être faites, on doit avoir besoin de 2 boulons en or, mais aussi de boulons normal, peut-être. Parce que dans le mode défi ça doit être des armes, ce qu'on appelle des armes dorées en fait. Je m'ennuie. Hey, c'est quand qu'on tue quelque chose? Tu te prends pour un dur, hein? Hop, niveau 3, c'est cool. On a une nouvelle compétence apparemment. Obtient instantanément le statut de superstar en dégainant 2 super plastomitrales en même temps. Nouvelle amélioration. Adresse-toi à un vendeur d'armes Grumanette pour améliorer cette arme. Oh! C'est niveau 3 max? Non. Non, sans déconner. Attendez. Ah, j'ai bien l'impression que c'est niveau 3 max. Ok, j'ai eu le temps, même pas eu le temps de bouger, qui m'a directement... Ah ouais, du coup c'est niveau 3 quoi. Ouais, parce que quand en fait on a ça là, c'est l'amélioration quand ils sont niveau 5 dans les autres jeux quoi. Là ça je me rappelais plus par contre. Je sais pas pourquoi ils ont pas laissé le niveau 5. Bon après le jeu il est pas très long non plus mais bon. Et mince. Bon après c'est pas évident en mode légende hein, quand on est au début et qu'on n'a pas beaucoup de vie. Hein. Je m'ennuie. Hey, c'est quand qu'on tue quelque chose? Aïe. En plus ils font mal. Hein. Voilà. Non mais... Alors, il y a un petit raritanium ici. Voilà.
Alors... Ah. La porte bloque la cible. Il existe peut-être un moyen de s'en débarrasser. Yes, yes. Il existe un moyen, effectivement. Alors, ça va avec lui, voilà. Et lui. Je vais avec lui, parce que oui, on peut en faire plusieurs en même temps. Voilà. Pas compris pourquoi je suis pas allé dans l'eau, sur l'autre. Alors... Il paraît qu'on a un intrus. Voyez quelque chose? N'oubliez pas, il aura droit à une prime si on tue le Lombax. What? Attendez, non. Merci, hein. Ouais, mais du coup, je suis comment là? Là-bas, un Lombax! Ouais, parce que j'avais sélectionné l'autre, c'est pour ça, il était encore sélectionné. Ah oui, à savoir qu'il faut le faire dans le bon ordre. Hein. Parce que si on le fait on vise dans le mauvais ordre, vous voyez là j'ai visé lui en premier, ensuite l'autre, et du coup le courant gravitationnel se fait comme ça. Si ça avait été l'inverse... Bon. Ouais, j'avais plus de vie en plus. Chouette. À cause du bug. Il paraît qu'on a un intrus. Voyez quelque chose? Oui, je suis là. Là-bas, un Lombax! Votre attention, les thugs! Les destructopolies sont à court de candidats pour mourir. Je veux dire, pour un train de recrutement. Si vous connaissez quelqu'un qui n'est pas foncièrement attaché à l'idée de respirer, envoyez-le sur la planète Krag. Oh, ça sent la reine. Hein. La respiration m'empêche de me concentrer, Lombax. Mais je vais changer ça. Il me donne encore des jours. Décidez-moi. C'est vraiment pas mal avec un petit robot.
J'ai oublié que ça devait être max, le niveau c'était 3. Et du coup avec le... Quelqu'un est en train de planquer une raclée à mes thugs. Est-ce que c'est toi, Ratchet? Waouh, tu es vraiment aussi coriace qu'on le dit alors. Notre ancienne planète te plaît en fait? C'est là que nous avons grandi. J'ai hâte que tu découvres ce que nous en avons fait. Non, non, ce n'est absolument pas moi. Je suis absolument pas en train de détruire ta planète. Ils sont en train de lancer des bombes là-bas. Je m'imagine déjà accrocher ta tête au-dessus de ma cheminée. Oublie pas comment... Alors... Tu crois aller où? Va tuer vite! Ce type me fait du boulot! Il y en a d'autres derrière nous. Ah, j'ai plus de munitions. Ah, plus de munitions. Ouch. Munitions. Mais je le vois pas, il pile au-dessus de moi, s'il te plaît. Ouais, bon. Bah écoutez, j'avais hésité du coup à... à faire toute l'île, mais on fera pas toute l'île. Touk touk touk. Ouch. Il y en a d'autres derrière nous. Bon écoute, on va faire comme ça. Allez, ramenez-vous. Allez, c'est bon, ils sont tous morts. On peut aller ramasser notre butin. C'est dommage, on a presque assez pour acheter l'arme là qui nous manquait. Il n'y a rien par là? Non. Compte par là peut-être. Non.
Allez hop, et un info-robot. Avis à tous les pervers. Tueurs fraîchement relâchés et ou bons à rien. Venez tous prendre part aux Destructopholies des Thunderbolts et intégrer les rangs de nos chers mercenaires bien-aimés. Bien non, je t'ai pouillé de pauvre mamie pour 3 fois rien. Maintenant, je suis un membre fonctionnel d'un sous-groupe dysfonctionnel. Merci les Destructopholies. Quand j'étais gosse, je castaignais mes camarades de classe gratuitement. Mais maintenant je suis payé et c'est mon métier. Et tu encore pensé que j'arriverais à rien dans la vie. Ah, merci les Destructopholies. Avant les Destructopholies, j'étais président d'une société de courtage et d'investissement respectable. Maintenant, je gagne ma vie en m'en prenant aux innocents parce que l'économie est dans la merde. Destructopholies. Il n'y a pas de règles, pas de restrictions, juste un principe de base. Évitez d'être MOR. Bon, tout nouveau membre se verra aussi offrir un réacteur dorsal. Oui, ce cadeau étrangement spécifique est absolument idéal pour transformer votre ami robotique en minuscule chevalier du ciel. Et vous n'en trouverez qu'ici, aux Destructopholies des Thunderbolts. La récompense semble être un réacteur dorsal Grumanet. Ça pourrait nous être utile. Allons jeter un coup d'œil à l'orphelinat. Bon. C'est bête, il me manque un peu plus de 600 boulons. Bon, les améliorations du coup, on va continuer là-dessus. Amélioration, rate de munitions. Augmente la quantité de munitions disponibles dans les caisses de munitions. Ouais, c'était pas ouf, hein. C'est pas ouf. Pas de raritanium, pas d'amélioration. Allez hop. Eh bah écoutez, on va sauvegarder ici, hein. Option, non. Comment on fait pour sauvegarder? Il n'y a pas de bouton de sauvegarde. Attends. Oh, il m'indique combien il y a d'holoplan. Il m'indique qu'il y a un holoplan et 2 boulons dorés. Mais j'ai pas leur position. Je sais plus s'il y a un système pour... par contre là ça m'embête là, c'est quitter la partie carrément. Vous voyez là, je sais pas si c'est la planète ou le jeu, mais on est déjà quasiment à 20%. Allez, bon, on va essayer de voir quitter le jeu. Tu veux vraiment retourner au menu principal? Non, moi j'aimerais bien sauvegarder. Peut-être dans les options du jeu. Non. Bon. Et tu vas vraiment retourner au menu principal. Ok. Bon, il y a une sauvegarde automatique. Ok, bon bah c'est cool. Je peux pas sauvegarder comme sur les autres. Et bah écoutez, tant pis. Hein. J'espère que l'enregistrement se passe bien. Pour l'instant, ça s'est toujours bien passé depuis que j'ai le nouvel ordinateur. Donc moi, je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. Allez, salut!